Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à bord du tram. Bienvenue, aujourd'hui on va parler de la marche à pied. Saviez-vous par exemple que 37% des déplacements réalisés à Bruxelles sont faits à pied? C'est plus que le vélo évidemment, c'est plus que les transports en commun avec la voiture. Mais pourtant, la marche à pied a longtemps été oubliée des politiques de mobilité à Bruxelles. Pourtant, il y a quand même pas mal d'avantages aussi. On sait que c'est plus lent que les autres moyens de transport, mais c'est accessible à absolument tout le monde et ça permet de combiner avec les autres moyens de transport, les vélos, les trottinettes ou les transports en commun. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je file prendre mon métro juste là à Mérode. On se retrouve dans le tram. À tout de suite. Rémi Huon, bonjour, vous êtes chargé de mission à la SBL Tous à pied. En fait, en préparant cette émission, je suis tombé sur un fameux plan piéton de la région bruxelloise, une série d'objectifs pour développer la marche, plus d'espace réservé à ce mode de transport, notamment des objectifs actuels, alors qu'en fait, je me suis rendu compte après quelques minutes que le plan datait de 2012. Est-ce que ça veut dire qu'en 10 ans, entre 2012 et 2022, on n'a rien fait au niveau de la marche à Bruxelles? Non, je pense que c'est pas du tout ça. C'est vrai que c'est un plan qui date quand même déjà il y a 10 ans. Je pense qu'il faut rester ancré dans le présent et regarder vers le futur. Aujourd'hui, on a le plan régional de mobilité Good Move qui existe, qui va guider et orienter la mobilité à l'horizon 2030. Et donc, c'est vraiment notre guideline ici pour les experts de la mobilité et tous les acteurs de la mobilité. Et on espère qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour les piétons. Je reconnais que j'étais un petit peu de mauvaise foi parce qu'on était à 32% en 2012, on est maintenant à 37% de déplacements faits à pied. Est-ce que la marche a été un petit peu oubliée quand même des politiques de mobilité? Il y en a eu beaucoup pour le vélo, il y en a pour la voiture, on sait qu'il y en a toujours eu. Est-ce que la marche a été un peu oubliée? Alors en fait, je pense que c'est inhérent à ce moyen de déplacement. On a tendance souvent à oublier qu'on se déplace à pied dans l'espace public, même nous-mêmes, c'est vrai. C'est quelque chose d'assez banal, de régulier. Et donc, on a l'impression que les piétons n'ont pas des besoins spécifiques, or ils en ont. Il y a toute une série de piétons qui sont plus vulnérables que d'autres aussi, comme par exemple les personnes âgées, les enfants PMR dans aussi, l'espace oui. public, les personnes à mobilité réduite ou les femmes par exemple aussi. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance souvent à la sous-estimer et notamment aussi dans les statistiques parce qu'il y a un mode. On a tendance souvent à prendre en compte le mode de déplacement dominant, par exemple le tram, alors qu'on a fait un déplacement aussi de 50 mètres à pied et on a tendance à oublier la marche en fait. Quel est le frein à la marche à Bruxelles? Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs freins. Très concrètement, je pense en termes d'infrastructure aussi. Pour être très concret sur les trottoirs par exemple, c'est vrai que quand il y a des trottoirs en mauvais état, ça génère des détours, ça peut générer aussi de l'insécurité pour les piétons qui vont traverser par exemple une chaussée pour se rendre de l'autre côté. Donc ça c'est au point de vue infrastructurel. Il faut savoir qu'il y a un plan trottoir qui a été aussi lancé, donc une multitude de plans en parallèle qui a été lancé pour rénover les trottoirs sur voirie régionale. Et je pense qu'il y a aussi un deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la sécurité des piétons dans l'espace public. Cette sécurité, en fait, elle est double. La sécurité par rapport aux autres moyens de déplacement, notamment motorisés, et la sécurité, le sentiment de sûreté des piétons dans l'espace public. Justement, par rapport à ça, on voit qu'il y a différents pays qui font le all green, on appelle ça. C'est-à-dire que les feux sont verts dans tous les sens de circulation à un certain moment et donc que les piétons peuvent aller à droite, à gauche et donc il n'y a pas de risque de se faire happer en tournant. Est-ce que c'est une bonne idée ce genre de truc ou alors c'est un petit peu à double tranchant? Non, je pense que c'est une bonne idée à certains endroits particulièrement accidentogènes, notamment au carrefour à feu. Donc il faut savoir que ça a été intégré au code de la route, donc ça existe en Belgique. Nous, on est plutôt pour la multiplication de ce genre d'aménagement. Ça permet vraiment aux piétons d'être en sécurité quand les autres moyens de déplacement ont le rouge. Et donc ça c'est vraiment intéressant et ça permet aussi finalement de diminuer le temps d'attente des piétons pour traverser une voirie. Les fameux itinéraires piétons, il y en a de plus en plus à Bruxelles, on nous en parle de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose qui développe vraiment la marche pour le transport ou alors c'est assez marginal? Non, je pense qu'il y a deux fonctions essentielles dans l'espace public. On a tendance souvent à prendre en compte la fonction de transit, la fonction de circulation. Il faut savoir que Good Move a tracé différents itinéraires de manière stratégique qui vont s'appeler magistrales piétonnes. Et ces magistrales piétonnes se veulent aussi des espaces de destination en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait que les piétons puissent profiter des opportunités pour
occuper tout l'espace public pour jouer, pour faire de l'exercice également. Et la signalisation pour piétons, je voyais qu'il y a des députés de la majorité bruxelloise qui proposaient de faire des panneaux de signalétique, par exemple, pour dire que ça mettait 5 minutes entre Parc et Arlois. Ça permettrait de développer un petit peu la marche à Bruxelles. Moi, je pense que l'idée, elle est vraiment intéressante. Il faut savoir que nous, quand on met en place un réseau de cheminement piéton chez Tous à Pied, on le fait déjà aussi. On indique toujours les temps de parcours parce que les piétons ont souvent tendance à surestimer leur effort pour marcher, à surestimer le temps de parcours qu'ils mettent pour les distances. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de leur donner une notion du temps. Dernière question, il y a une campagne qui a été lancée par Bruxelles Mobilité l'année passée, ça s'appelle Les Pieds. Ce genre de campagne, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas vraiment? Moi, je pense qu'il faut, plus on communique sur les piétons, plus c'est positif. Il faut vraiment adopter une communication positive en faveur des piétons. Et quand on communique pour les piétons, on ne communique pas en faveur des voitures quelque part aussi. Merci Rémi. En tout cas, maintenant qu'on a déjà quelques éléments plus théoriques, on va utiliser nos pieds pour aller se promener dans les rues de Bruxelles et découvrir quelques coins que vous ne connaissez pas. On se retrouve après une petite capsule. Et oui, on se retrouve sur la place Poulart par une météo bien bruxelloise. Pour tout vous dire, je suis absolument trempé. Alors la place Poulart, évidemment, son palais de justice et ses fameux échafaudages. Est-ce que vous saviez que le palais de justice a été construit, en tout cas sa première pierre a été posée en 1866, mais déjà bien avant, dès le XVIe siècle, en fait cet endroit, cette colline, c'était le Galgenberg qui signifie en fait le mont de potence. Donc c'était déjà un endroit destiné à la justice. Cette anecdote, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une anecdote qui m'a été contée par l'un des nombreux guides qui permettent de faire des balades à pied dans Bruxelles. Et l'un de ces guides aujourd'hui, il a décidé d'utiliser ses pieds pour venir nous raconter quelques anecdotes bien croustillantes à bord du tram. Et François Guillain, c'est à vous que j'ai volé la petite anecdote que je viens de raconter. Vous faites partie de Brussels by Foot. C'est quoi Brussels by Foot ? Alors Brussels by Foot, c'est une petite compagnie de visites guidées insolites à Bruxelles. Ça fait un peu plus de 3 ans qu'on existe. Et voilà, on fait redécouvrir Bruxelles aux Bruxellois, aux Belges. On accepte aussi les touristes de passage. Et nous, notre leitmotiv, en fait, avec tous les circuits qu'on développe, tous les parcours qu'on écrit, c'est de faire découvrir Bruxelles de manière un petit peu différente. Donc Donnez-nous un exemple. Eh bien voilà, la première visite que j'ai écrite, elle se passe dans le quartier des Marolles. C'est une visite qui s'appelle Bruxelles 1000 ans de lutte. Et donc on va redécouvrir le quartier des Marolles, qu'on connaît tous plus ou moins bien, mais on va aborder ça sous un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'on va regarder les Marolles au travers de toutes les luttes sociales, de toutes les rébellions, de tous les mouvements citoyens qui ont forgé ce quartier finalement au fil des siècles. C'est un endroit de lutte, les Marolles ? C'est un endroit de lutte. Et ça, il suffit de venir, de passer 2 heures avec nous dans les rues, dans les ruelles, pour s'en apercevoir. L'histoire des Marolles est jalonnée de mobilisations citoyennes, alors plus ou moins importantes évidemment, mais qui ont fait de ce quartier un quartier avec une forte identité et un quartier qui est encore finalement relativement préservé quand on regarde aujourd'hui assez objectivement. Vous nous faites languir, on aimerait bien une petite anecdote. La première qui me saute à l'esprit quand on me demandait ça, c'est la fameuse bataille des Marolles. Donc ça se passe en 1969. Faut recontextualiser un tout petit peu à ce moment-là. On est en plein cœur d'une période qu'on a appelée la bruxellisation. Ouais. Bruxellisation, c'est pendant 20 ans, en fait, c'est le promoteur immobilier qui faisait la loi ici à Bruxelles. On rasait des quartiers entiers pour construire des grandes tours, pour élargir les boulevards, pour faire des parkings. Enfin bref, c'était la vision qu'on avait de la ville du futur dans les années 60 et 70. C'était une ville avec plein de places pour les bagnoles, avec des tours très très hautes. Et en plein cœur de cette période de la bruxellisation, il y a un grand projet qui arrive et qui va détruire tout le quartier de la Marolle. En fait, c'est différent des Marolles, c'est 4-5 ruelles derrière le palais de justice. Et donc le projet prévoit de tout détruire. Et là, les habitants décident de se mobiliser et ils vont manifester, hurler leur mécontentement pendant 2 mois, 3 mois d'été. Ils vont se mobiliser derrière un tout jeune curé à l'époque, c'est l'abbé Jacques van der Bist, qui plus tard a eu toute sa vie un impact énorme dans le quartier. Ça a été vraiment un bienfaiteur pour les Marolliens. Et à l'issue de cette mobilisation très importante, ce projet a été abandonné. Et mieux, il a été retransformé en une rénovation générale de tout le quartier de la Marolle. C'est l'idéal de raconter ces anecdotes quand on est à pied. Effectivement. Les pieds, c'est le meilleur moyen de déplacement pour découvrir des choses à Bruxelles.
c'est le plus lent, c'est ce qui permet de regarder à côté de soi, au-dessus de son nez, même à ses pieds. Moi, c'est comme ça que je prends l'inspiration, déjà pour trouver un thème de visite. Pour écrire mes visites, c'est d'abord se balader dans les rues. Et effectivement, c'est là qu'on voit les petits détails qu'on ne verrait pas quand on est en bagnole, qu'on rencontre des gens aussi, qu'on peut discuter, s'arrêter une seconde, 2 secondes avec quelqu'un pour... L'avantage social de la marche. Exactement, ouais, c'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas. Il y a quoi d'autre comme thématique? Il y a une scène, Bruxelles, scène de crime. Ouais, ça c'est C'est la... un petit succès, Je celle-là. vous ai parlé de 1000 ans de lutte, c'est la première que j'ai écrite. Scène de crime, c'est la dernière que j'ai écrite. Bon, Ouais. elle est sortie il y a une petite année déjà. Et là, ça se passe plus dans le centre-ville, dans le centre historique de Bruxelles. On est passé Place Royale, vous avez une petite anecdote rapide dans ces alentours? Pas vraiment Place Royale, mais Ouais. il y a pas, non loin de là, il y a eu la fameuse fusillade entre 2 grands poètes du 19e siècle, Rimbaud et Verlaine. Ah, c'était là-bas? C'était un petit peu dans le contrebas, c'était Ah ouais. plus à côté de la Grand Place. En 1873, Paul Verlaine tira 2 balles de revolver en citant cette phrase « Voilà pour toi puisque tu pars ». Et il a tiré 2 balles en direction d'un des plus grands poètes de son époque. Comment est-ce que vous êtes devenu guide, François, de cette manière-là? J'ai toujours aimé Bruxelles, j'ai toujours aimé les histoires, les anecdotes, et j'aime bien parler à des gens. Et moi, ce que je recherche en fait, quand j'écris une visite, et puis surtout quand je la présente à un groupe, c'est de voir, j'ai pas envie de prétention en disant ça, mais de voir peut-être une petite étincelle, un petit demi-sourire qui fait « Ah oui !» Un truc qu'il racontera au repas avec sa famille quand il sera rentré. Voilà, exactement, c'est ça que j'essaye, et ça suscite l'intérêt. Et puis après, c'est l'occasion aussi de raconter autre chose, et de raconter d'autres aspects de l'histoire de la ville, quoi. Il y a du monde qui participe. Enfin, si moi je sais participer, comment ça se passe par exemple? On va aller sur brusselsbyfoot.be, on s'inscrit, on a des départs tous les week-ends. La plupart de nos visites sont à prix libre, c'est-à-dire que vous vous inscrivez et le paiement se fait à la fin de la visite et vous donnez le prix qui vous semble juste en fonction de vos revenus, en fonction du prix que vous pensez que ça peut valoir. Et pour quel âge? Tous les âges? Tous les âges, sauf scène de crime qui est déconseillée aux plus jeunes, mais sinon évidemment, bienvenue à tout le monde. Et alors, je voudrais juste rebondir un petit peu sur le précédent intervenant. Très rapidement, parce qu'on a Voilà, quelques secondes. On essaie d'être inclusif aussi, question mobilité, Ouais. et d'arranger nos parcours quand c'est possible pour les personnes moins mobiles. Voilà. Super, ben merci François pour ces petites anecdotes. On vous réinvitera probablement pour en avoir d'autres un petit peu plus tard. Tout un programme, vous voyez, preuve que les pieds, c'est quand même vachement utile. Presque aussi utile que le tram, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.